Alors la première étape, c'est la préparation du piston. Pour rappel, ici on a le piston qui est un assemblage, c'est pas une seule pièce. Il y a toute une série de rondelles clapées ici. Donc un clapet, c'est un cercle avec un trou au milieu, donc un cercle en métal. Il y a différentes tailles, différents diamètres, différentes épaisseurs. Donc en haut, on a la partie rebond, en bas, on a la partie compression. On est sur un cas où on ne va pas garder grand-chose, parce que concrètement, on va juste garder un clapet ici qui est un spacer. Donc ça, je le mets avec le piston de remplacement, parce que là, on va sur un piston WPS qui n'est pas le piston standard. Ça, c'est le piston standard. Ça, c'est le piston WPS. Et ensuite, on va garder la vis qui tient le piston. Et pour le reste, donc tous les clapets, les pièces qui sont là, moi, je vais les reclasser, mais elles ne vont pas être réutilisées. Ensuite, il s'agit de mettre les clapets un à un. Donc là, en l'occurrence, les clapets que vous voyez à l'écran, je les ai présélectionnés. C'est un réglage interne intermédiaire au niveau de la compression et du rebond qui est adapté au pilote. Donc là, on a la couche qui gère le rebond. Ensuite, le piston WPS. Donc ça, c'est un piston custom. Donc c'est pas une pièce Fox, hein, c'est pas une pièce Marzocchi. C'est fait pour le Fox Van et le Marzocchi Bomber CR, mais c'est absolument pas une pièce standard. C'est une pièce qui est faite par WPS en Grande-Bretagne. Là, on a le côté rebond. Là, on a le côté compression. Donc le côté rebond fait face à la couche de rebond. Et ensuite, en dessous, on a la clapetterie de compression. Il faut les assembler un à un comme ça. Donc c'est assez souvent pyramidal. C'est-à-dire qu'on va du clapet le plus grand au plus petit. Par contre, attention, il y a quand même pas mal d'exceptions. Il y a beaucoup de clapets sur le marché, enfin de pistons qui ont une clapetterie. On va trouver des clapets de taille intermédiaire. Là, on est sur des spacers. Donc tous les petits clapets sur la fin n'ont pas vraiment de rôle au niveau hydraulique. Mais par contre, permettent d'atteindre une taille, enfin une hauteur totale au niveau de la pile qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, sur ce piston-là, on est sur du 12,2 mm. Donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Donc là, je suis à 12,21. Ouais, voilà, il suffit de forcer un petit peu, on arrive à 12,20. Donc ça, c'est très bien. Donc là, j'ai l'assemblage du piston qui est prêt au montage. Alors, il y a un ruban autour qui évite que le piston soit en contact direct avec le métal. Donc, vous voyez la petite séparation ici, le petit écart. Et en fait, une fois qu'on insère le piston dans le tube, ça reste en place, quoi. Donc à ce stade, on a le piston qui est prêt et on va avoir besoin d'assembler la tige. Donc quand je dis assembler la tige, c'est donc l'assemblage de la tige, l'assemblage qui est autour de la tige. On a une aiguille qui va à l'intérieur avec un joint d'étanchéité ici. On a l'œillet. Donc c'est une bonne idée avant de visser l'œillet de mettre la molette avec la bille à l'intérieur. Ensuite, on visse la tige 250 mm sur l'œillet. Donc là, il va falloir mettre de la Loctite, donc de la colle pour que ça tienne. Donc là, je ne vais pas vous montrer le vrai montage en vidéo parce que c'est un petit peu compliqué à filmer. Ensuite, on a le bumper, la tête hydraulique et on met le piston par-dessus. Donc là, on est sur un serrage 8,5 Newton. C'est pas l'assemblage final. Je vais évidemment monter tout ça avec les outils adaptés et avec les coupes de serrage adaptées. Et là, ça vous permet de visualiser l'assemblage de la tige et on va pouvoir passer à l'assemblage du body. Donc là, on est obligé de décoller l'étiquette Fox pour la simple et bonne raison qu'il va falloir démonter le tube ici pour pouvoir le visser sur une tête cylindrique différente qui permettra, elle, l'installation d'une valve. Donc là, je suis en train de séparer le réservoir du reste de la tête cylindrique. Au niveau du réservoir, on est donc sur un cylindre tout simple pour recevoir le piston flottant qu'on a vu au début de la vidéo. Donc là, on se retrouve avec la tête cylindrique d'origine. Donc ici, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir mettre un circuit hydraulique
qui permet de faire la jonction entre le reste de l'amortisseur et l'IFP. Et on va remplacer cette pièce par une version de la tête cylindrique qui permet de le faire. Donc ici, on a un trou qui permet de passer une molette, qui permettra de faire le réglage de compression. Donc on va remplacer cette pièce par cette pièce. Et la première étape, c'est d'insérer l'ajusteur de compression à l'intérieur de la tête cylindrique. Donc ça, c'est tout simple. Donc là, ça c'est la partie qui aura prise avec la molette. Et derrière, on a une tige ici qui dépasse. En général, on appelle ça une aiguille. Donc quand on tourne la molette, on tourne l'aiguille. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de mettre en place une molette de compression. Donc là, c'est la molette de compression Marzocchi. Parce qu'elle est disponible, elle est compatible. Et ensuite, on va avoir besoin de préparer la baisse valve. Donc moi, je pars d'une baisse valve standard qui sort d'usine en WPS, donc sur le montage WPS qu'on est en train de faire. Il y a quelques modifications à ce niveau-là, mais on ne remplace pas la baisse valve en entier, on réutilise beaucoup de composants. Là, il faut être un petit peu délicat au niveau du démontage, parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent voler. Donc là, j'ai disposé les différents clapets qui permettent de refaire le spec WPS. Et là, en fait, ce qui est important, c'est de contrôler chaque clapet. Donc là, on est en pouce. Donc il faut les contrôler un à un. Une fois que ça c'est fait, on peut faire l'assemblage sur la vis. Donc là, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure avec le piston. Donc là, pour les plus observateurs, on a donc un clapet en forme d'anneau qui va autour d'un autre clapet et les deux reposent sur le clapet du dessus. Donc là, on a la première étape de l'assemblage qui est prêt. Ensuite, on a un piston immobile qui vient prendre place par-dessus. Donc là, c'est important de vérifier que rien n'a bougé. Et spécificité du montage sur WPS, donc une rainure. Et ça va recevoir des clapets spécifiques. Ensuite, on réutilise le clapet ici. Et on vient repositionner ce qui sert d'assise et d'ajusteur de compression. Donc c'est cette pièce qui est directement connectée avec la molette. Et là, on va sur un couple de serrage de 8,5 Newton. Et donc là, on se retrouve avec la valve montée sur la molette. Alors si je tourne trop dans cette direction-là, vu qu'on n'a pas encore le réservoir qui est monté par-dessus, en fait la valve se détache, donc ça on ne veut pas. Mais par contre, un truc qu'on vérifie pas mal dans ce genre de cas, c'est est-ce que si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, est-ce que ça bloque? Dans le sens où est-ce que la molette s'arrête? Et là c'est bien le cas. Donc ça c'est signe que le montage est bon. Donc maintenant, c'est juste une question de ajouter le réservoir par-dessus, visser le tube, et ensuite, on n'a plus qu'à prendre l'assemblage de la tige et l'insérer dans le tube. Donc là, je serre le réservoir contre la tête cylindrique, et je vais devoir faire un serrage hors caméra, le réservoir sur un étau, et à tourner pour avoir le bon couple de serrage. Et maintenant, il s'agit d'adapter ce tube, qui est donc un tube 250 mm. Donc on dégraisse le filetage, parce qu'évidemment, on a envie de serrer le filetage sur du propre. Là, c'est quand même du 47 Newton, hein, le serrage du tube sur la tête cylindrique. Et à ce stade, j'ai donc le corps de l'amortisseur qui est prêt. L'amortisseur commence à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en termes de taille. Donc là, je vérifie, on est bien sur du 250. Donc à ce stade, je vais remettre en place le piston mobile et l'amortisseur va passer à la purge.
sur une machine. Donc ça, c'est une étape que je ne vais pas filmer. Donc là, l'amortisseur sort de purge. Donc l'huile a été injectée par ici. Et ensuite, j'ai fait une distance de calibration ici de 34 mm qui permet ensuite d'injecter l'azote parce que là, on est sur de l'injection azote. Et on est sur 150 PSI d'azote. Donc là, on n'est pas du tout sur un bomber CR classique. C'est aussi qu'on a des distances ici et une pression qui sont complètement différentes. Donc à ce stade, la dernière pièce du puzzle, c'est le capot azote. Je rajoute le circlip, ça c'est pour le tenir une fois qu'il y aura la pression qui sera mise. Donc là, je vais aller mettre la pression azote. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tester l'amortisseur. Et normalement, c'est bon. Donc à ce stade, on dégraisse l'amortisseur. Donc là, j'ai eu l'occasion de le tester. Et comme d'habitude avec ce piston, bah, en fait, les résultats ils sont très prévisibles, dans le sens où ils sont très bons. On a une plage de réglage qui est très utilisable. L'amortisseur, il est très souple, très réactif. Donc ça, c'est super. C'est exactement ce que le client voulait. C'est un amortisseur qui va sur un Capra. Donc là, la touche finale, l'autocollant. Donc là, le but du jeu, c'est d'être à peu près centré. Hop. Ce qui a commencé sa vie comme un Fox Van R. Et désormais un Van RC WPS. Et en l'occurrence, coup de bol pour le client, le ressort d'origine, il a une taille qui est compatible. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que plus il y a de précontraintes, mieux c'est. Bon, faut pas abuser. En général, sur un amortisseur comme ça, une fois que le collier touche le ressort, vous faites quelques tours, ne vous en faites pas 30.